Bon, bonjour Sébastien, bonjour Siga. Bonjour. Donc conférence de presse à 2 jours du match contre Metz. Déjà peut-être revenir un peu sur le match de Paris avec le recul. Comment vous avez analysé cette défaite qui peut paraître lourde, vu notamment le début de match, la première demi-heure qui était plutôt équilibrée? Oui, le match contre Paris aujourd'hui, on va dire, il est passé, il est digéré. C'était un résultat qui était lourd au vu de la physionomie du match. Maintenant, c'est comme ça. Comme j'ai dit aux filles, contre Paris, on ne peut pas se permettre de s'écrouler mentalement. C'est ce qui s'est passé après le premier but, parce qu'on était plutôt sur une période faste au niveau du match. On a mal vécu ce but encaissé. Derrière, on s'est un peu désagrégé, tant sur le placement tactique que sur les consignes de pressing, etc. On a commencé à commettre des petites erreurs individuelles qui se sont accumulées et qui ont fait un score très lourd à la mi-temps. Dans un scénario de match qui était finalement assez positif pour Paris, puisque à chaque fois qu'ils rentraient, on va dire, dans notre milieu de terrain, dans notre moitié, ils ont réussi à scorer. Là où nous on n'était pas trop en réussite, et puis voilà, c'était l'inverse de l'année dernière où ils étaient plutôt toujours sur notre but et qui ne marquaient pas, ce qui nous avait permis d'égaliser en fin de match. Après, voilà, c'est des scénarios de match qui vont tourner comme ci ou comme ça, mais on ne se met pas non plus de pression particulière parce qu'on a perdu contre Paris. Voilà, on avait l'envie de bien faire, on a essayé d'entamer le match de manière le plus positive possible pour essayer de leur poser des problèmes de jeu. Je pense qu'on a réussi à faire. Après, on n'a pas eu la réussite qu'il fallait au moment où il fallait. Et puis derrière, on s'est un peu désagrégé. Est-ce que Siga, justement, le début de match n'est pas limite trop positif et on se dit qu'on peut vraiment les embêter et avec leur jeu direct, elles font très mal en peu d'opportunités? Je sais pas si c'est trop positif, mais c'est bien. Après, je pense qu'on a bien fait. Si c'était à refaire, on ferait la même chose, mais plus intelligemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme l'a dit le coach, peut-être qu'on aurait dû resserrer les lignes, laisser passer la tempête. On a peut-être manqué un peu d'expérience ou de lucidité, je sais pas. Maintenant, c'est un match très important qui arrive contre Metz, un match plus abordable. Metz qui compte 2 défaites, qui en a joué que 2 matchs. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités sur un match comme ça pour Soyo? Plus d'opportunités, oui, forcément, parce que je dirais l'effectif, et sans dénigrer Metz, il y a forcément un petit peu moins de qualité qu'à Paris, mais comme je dirais, il y en a moins chez nous qu'à Paris, c'est pas négatif quand je dis ça. C'est un match qui sera plus équilibré, en tout cas. Il n'y aura pas une telle ampleur de score d'un côté comme de l'autre. Et ça va être compliqué parce qu'on sait très bien qu'elles sont déjà sur une situation où, malgré leur match de retard contre Bordeaux, elles sont déjà dans l'obligation de prendre des points. Elles ont joué 2 concurrents directs contre qui elles ont perdu. Elles n'ont pas encore réussi à marquer, donc elles auront à cœur d'ouvrir le score. Et en voyant leur match, elles ont franchement des opportunités pour, sur les 2 matchs. Voilà, pour l'instant, elles ne sont peut-être pas trop en réussite. Tous les automatismes ne sont peut-être pas encore trouvés de leur côté avec des arrivées de joueuses fortes comme Fercoq au milieu de terrain, Delabre ou Belly devant. Donc voilà, ces joueuses offensives, il faut aussi qu'elles se trouvent. Mais il y a un réel potentiel dans cette équipe. Et là, le fait d'être à domicile de nouveau contre un concurrent direct, elles l'ont eu contre Fleury, là, elles peuvent pas se permettre de lâcher des points. Donc on sait que de toute façon à Metz, de manière générale, c'est des matchs qui sont toujours compliqués. Moi, pour y avoir été avec Rodez, je sais que ça n'a jamais été simple. Pour connaître l'historique entre Soyo et Metz, il y a eu 4 confrontations pour 3 matchs nuls. Voilà, ça montre que ce ne sera pas simple là-bas, à nous de prendre le match dans le bon sens, de se rendre les choses faciles. En étant efficace devant, ce qui nous a peut-être manqué dans ces périodes fortes la semaine dernière, comme on dit, dans ces temps forts, pouvoir être tueur et efficace. Et puis dans la gestion de nos temps faibles, voilà, comme Sigal disait à l'instant, savoir peut-être resserrer, faire un peu plus bloc, compact, faire un peu le dos rond dans ces moments-là, puisqu'il faut savoir les gérer. Et puis du coup avoir une gestion du match avec un peu plus d'expérience et de maîtrise. Est-ce que c'est difficile de passer d'un match contre Paris à un match contre Metz où la configuration va être totalement différente? Personnellement, je trouve pas. On a un peu l'habitude. En même temps, dans notre championnat, on peut très bien passer
un samedi à jouer contre Lyon comme jouer contre Metz. Ça fait partie de notre championnat, non? Au contraire, on a joué Lyon, on a joué Paris, on a joué des matchs à haute intensité, donc à nous de garder cette intensité contre Metz pour faire quelque chose. Ça peut être que bénéfique pour nous, je pense. Le championnat, il y a déjà des lignes qui se dégagent. On voit que Montpellier a perdu 2 fois. Fleury, Bordeaux s'annoncent comme des belles équipes. Il y a plus grand monde comme candidat au maintien. Et là, c'est déjà un match important, quoi. C'est ça, de toute façon, on le savait au vu du recrutement des équipes, hein, que Dijon, Fleury, Bordeaux, voilà, seraient là et présents dès le début de saison. Et nous, de bien négocier les matchs dont on savait sur ce début de championnat par rapport à ce calendrier qui serait important. On avait ciblé 2 matchs comme prépondérants dans ce début de championnat, c'était Rodez et Metz. Pour l'instant, on a réussi à un des deux et il faudra bien réussir celui-là pour essayer de se mettre dans une bonne disposition pour le match de Montpellier qui arrive, mais aussi pour la suite, parce qu'après, on va aborder toutes ces équipes, je dirais, de notre niveau, comme on a souvent tendance à le dire, en tout cas sur lesquels on a des objectifs de points. Et surtout, toutes les équipes qui actuellement ne gagnent pas contre des concurrents directs, donc on parlait de Metz, mais c'est la même chose pour Rodez, qui a perdu contre nous, qui a perdu contre Lille et contre Bordeaux, voilà, qui joue Guingamp ce week-end. On sait très bien que là c'est pareil, s'ils ne gagnent pas, après ça va être leur tour de jouer Paris, Lyon, Montpellier, Paris FC, etc. Donc c'est souvent après l'issue des 11 matchs, quand tout le monde a joué, et les équipes de même niveau et les gros, qu'on peut vraiment savoir où on en est et se situer. Mais nous, en tout cas, ce match-là fait partie des matchs qu'on ne peut pas louper, parce que si on le réussit, on prend déjà 6 points d'avance sur Metz, on va prendre un certain nombre de points d'avance contre Guingamp ou contre Rodez, parce que les deux s'affrontent, donc les deux ne vont pas gagner. Et c'est ça aussi qui nous donnera ce match-là pour justement, lorsque eux ils vont affronter les gros, nous prendre encore une avance supplémentaire. Si on a déjà cette avance-là, alors eux n'ont pas joué les gros, c'est positif pour la suite. L'objectif, c'est vraiment la victoire. Un match nul, ça serait insuffisant pour vous? On l'a dit et répété, l'objectif minimum de chez minimum à l'issue de ces 5 journées, c'était 4 points. Voilà, ce serait vraiment l'objectif mini. Donc en dessous, ce serait une vraie déception. Voilà, 6, ce serait bien. Voilà, on avait dit notre objectif 6 et 7, c'était exceptionnel. Donc on y va de manière conquérante parce que notre objectif, c'est 6 points à l'issue de cette 4e journée. Siga, qu'est-ce que tu attends de l'équipe sur ce week-end-là? Sur quoi il va falloir insister? L'aspect mental, je pense. Ça va nous rassurer, ne rien lâcher, peu importe les circonstances du match. Continuer, parce que finalement, ok, on s'est pris énormément de buts, mais je pense que dans le jeu, honnêtement, il y a vraiment matière. Donc continuer sur cette lancée, gommer toutes les petites erreurs, et moi je suis sereine, parce que notre équipe est bonne, le groupe est bon, il est sain, donc moi je reste optimiste. Dès lundi, tu es resté sur le positif du match ou tu as aussi insisté sur ce qui n'a pas été défensivement? Alors, le retour vidéo, on va le faire justement cet après-midi sur ce qui n'a pas fonctionné. L'idée, c'est pas de pointer du doigt des individualités, mais juste de se rendre compte à certains moments des petites erreurs qu'on va faire qui, à la vidéo, sont franchement évitables. On se rend compte que c'est vraiment bête la manière dont on va perdre le ballon dans tel secteur, ou, voilà, parce qu'on a des solutions pour ressortir et pour amener le jeu différemment, qui derrière coûtent des buts. Donc l'idée, c'est pas de travailler sur le négatif, c'est de juste essayer de gommer ces petites erreurs pour avancer et pas les recommettre, parce que comme je leur ai dit aussi à la fin du match contre Paris, malgré tout et malgré l'ampleur du résultat, il y a eu aussi beaucoup de choses positives sur ce match, dans la maîtrise dont on a fait part, notamment sur la première demi-heure. Donc tout n'est pas acheté, il ne faut pas se dire tiens, on a pris 6-0, c'est un match catastrophique. Voilà, il y a eu du positif sur ce match, il faut aussi s'appuyer dessus pour justement des équipes comme ce week-end se servir de la maîtrise dont on a fait part dans le jeu, parce que quand on voit certaines phases de jeu qu'on a été capable de faire contre Paris ou Lyon et de les mettre en difficulté, on peut se dire que sur les matchs effectivement plus abordables, ça peut nous amener cette réussite. Et je pense que des matchs comme Paris ou Lyon,
il peut y avoir des motifs de satisfaction, il se rassurer dans le jeu, dans ce qu'on a produit, en se disant voilà, dans le jeu on est bien, on n'est pas resté 90 minutes sur notre cage acculé à pas aligner 3 passes, à se dire dans le jeu on est faible. Quoi. Non, c'est pas le cas, dans le jeu on n'a pas été faible, on n'a pas été en réussite. Si tu ajoutes la rigueur qu'il y a eu à Lyon, la combativité, ça peut donner un bon mélange, quoi. C'est exactement ce que disait Six, ça va être allié, je dirais, les certitudes qu'on a dans le jeu, la bonne ambiance qu'il y a au niveau du groupe, par une sérénité, je dirais, dans la maîtrise du ballon et surtout un aspect mental qui doit nous permettre de se dire ce match-là, maintenant, on va le gérer et on sait comment le gérer. Ouais, Metz a toujours été des matchs accrochés, ils sont des fois venus ici en position de dernier comme ce week-end, mais ça n'a jamais été simple. C'est surtout que c'est une équipe qui lâche rien, quoi. Du début à la fin, très combative, on les connaît. C'est pas parce qu'elles viennent de monter qu'elles vont vite baisser les bras, au contraire. Moi je pense que vraiment ce match il va être très difficile. Comme l'a dit le coach, elles n'ont pas le choix. Il faut vraiment qu'elles fassent un résultat contre nous. Donc à nous d'être vigilantes. Après, il ne faut pas aller avec la peur non plus. Si on joue notre football, ça pourrait bien se passer, quoi, hein. Sur quel secteur tu te méfies de Metz? Je dirais, malgré le fait qu'elle soit dernière et qu'elle soit une équipe promue, c'est pas une équipe qui a tendance à balancer, à faire du hurrah football et c'est une équipe, j'ai pu voir sur les matchs qu'elles ont fait, qui a vraiment une faculté à produire du jeu, à se créer des situations intéressantes. Et c'est vrai que voilà, il faudra être vigilant parce qu'elles jouent court, elles jouent au sol, elles combinent bien, elles ont un jeu rapide qui techniquement est propre aussi. Elles ont cette faculté à se créer des situations et à créer du déséquilibre dans la défense adverse. Et avec un peu plus de réussite devant le but, voilà, elles ont cette capacité à marquer qui est intéressante. Donc c'est pas, comme on disait pour nous, une équipe où on dit ouais, de toute façon ils passent pas le milieu de terrain, dans le jeu c'est faible, etc. Non, c'est une équipe qui a une vraie capacité à produire du jeu. Et je pense que on s'attend pas à un match où elles vont jouer bas, où elles vont chercher à défendre et à nous contrer. C'est une équipe qui va chercher à avoir le ballon, à faire ce qu'elle sait faire. Donc ce sera à nous d'être aussi intelligents dans l'utilisation du ballon pour pas justement leur laisser la possibilité de mettre ce jeu-là en place. Ouais, même si elles ont 0 point, tu comptes pas sur une équipe qui doute, qui est déjà un peu dans la peur au ventre. Non, parce que 0 point après deux matchs joués, parce qu'elles ont eu le match de la première journée qui a été reporté, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout comme on disait, dans un championnat féminin où selon qui en rencontre, voilà, elles ont 0 point après 2 matchs, nous on en a 3 après 3 matchs. Est-ce qu'on est mieux lotis qu'elles ou pas? Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose le nombre de points après 2 ou 3 journées. La prestation de Rodez, ça peut être un point sur lequel s'appuyer, le match que vous avez fait contre elle? Forcément, oui, forcément, parce que là, ce que j'ai apprécié dans le match contre Rodez, ça a été justement, on en parlait tout à l'heure, cette gestion des temps forts, temps faibles. On a su scorer à certains moments. On a eu une période là en milieu de deuxième mi-temps qui a été un petit peu plus compliquée à gérer, où on a su ne pas prendre de but. On a une gardienne aussi qui a fait les arrêts quand il fallait, qui nous a permis de traverser ce temps faible de manière efficace. Et puis derrière, de remettre un but de nouveau sur un temps fort, et surtout derrière, de garder la maîtrise du jeu et du ballon, pas comme l'année dernière où dès qu'on menait d'un but, on recommençait à subir, à se dire tout le moment on prend. On a eu la maîtrise du match, on a su aller marquer le troisième qui nous a permis d'aborder aussi les arrêts de jeu de manière beaucoup plus sereine. Donc pour moi, dans la gestion du match, c'était une bonne performance et je pense que c'est ce qu'il faudra reproduire ce week-end. Je me souviens le match qu'on avait fait à Metz il y a 2 ans avec Rodez. C'est vrai qu'on avait su mener rapidement 2-0, puis 3-0, après on revient à 3-1, on met le 4e. À 4-1, c'est vrai qu'on a une gestion, on va dire, de la fin de match qui est complètement différente de quand on mène 1-0 ou quand on est sur du 0-0. Ok, bon match ce week-end. Merci. Merci à vous. Merci bien.